Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Forex. Nous sommes le 9 octobre. Donc la semaine dernière a été surtout chargée vendredi avec le chiffre de l'emploi américain qui est tombé. Donc comme le taux de chômage est toujours en baisse et que c'est négatif d'un point de vue de la Fed, parce qu'évidemment nous on est plutôt content d'avoir du boulot, mais point de vue Fed c'est négatif parce que c'est inflationniste. Donc la probabilité de hausse de 75 points de base du taux le 2 novembre prochaine réunion du FOMC est très importante. Si les chiffres de cette semaine sont aussi négatifs, il y aura peut-être 100 points de base. Ça commence à circuler un petit peu dans les tuyaux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que je lis à droite et à gauche. Alors, pourquoi cette semaine est à risque ? Parce que nous avons justement les fameux chiffres de l'inflation. Alors ce mercredi à 14h30, nous avons le PPI. Le PPI, c'est l'inflation côté producteur. Jeudi, nous avons le CPI, qui est l'inflation côté consommateur. Et vendredi, nous avons les ventes au détail aux États-Unis et le sentiment du consommateur. Donc là, on sait que c'est la consommation qui drive l'économie à l'heure actuelle. Donc ça sera des chiffres à scruter avec intérêt. Donc d'un côté l'inflation, de l'autre côté la consommation. Mercredi soir, nous avons les minutes du FOMC, donc c'est à l'écrit ce qui a été dit lors du précédent FOMC, donc en général il n'y a pas grand changement, parce que c'est la retranscription écrite de ce qui a été dit. Alors quelquefois une virgule qui est déplacée, ça agite un peu le marché, mais là je pense que mercredi il y aura suffisamment avec le PPI et l'attente du CPI du lendemain pour l'agiter sans qu'on aille chercher les minutes du FOMC. Et il est à noter par contre que demain lundi c'est férié aux États-Unis, c'est Columbus Day. Donc voilà ce à quoi il faut s'attendre pour cette semaine. Alors pourquoi tout ça c'est important ? Parce que ça va nous agiter une fois de plus le dollar. Le dollar qui reste haussier. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez une vue journalière ici. On a eu un signal vendeur qui a été donné ici, invalidé dès le lendemain. Donc clairement, on ne veut pas que le dollar baisse, c'est une évidence. Le lendemain, il a tapé sa Tenkan et vendredi, donc grâce au NFP, il a cassé sa Tenkan. Donc normalement, il devrait reprendre de l'altitude. Donc revenir chercher déjà les 1,618 à 113, puis aller chercher le dernier point haut. Et quand il le dépassera, ça voudra dire que notre tendance haussière reprend, c'est-à-dire que la correction est bien terminée, que la tendance haussière reprend avec comme objectif premier les 200% d'extension, je vais vous le montrer en hebdomadaire, à 118, et le point haut, alors c'est pas l'extrême, il y en a un à 120 et un à 121, donc je vous montre le point haut où il se situe. C'est en mensuel, voilà, vous voyez qu'on a un point haut ici, donc on en a deux, on en a un ici, un à 121, donc si on dépasse les 200% d'extension, on ira chercher sans doute ce niveau-là, et en hebdomadaire, voilà l'extension, elle est positionnée de cette façon, c'est la dernière correction, donc point haut, point bas, et on est ici, et vous voyez que la hausse est vraiment verticale, de chez verticale, donc la hausse est vraiment puissante, mais elle est belle. C'est pourquoi ? Parce que vous voyez que d'un point de vue Ishimoku, on a la Tenkan en support ici, et qu'on monte. Quand on est éloigné, les prix s'en éloignent, ils reviennent la tester, on monte, on revient la tester, on monte, on revient la tester, on monte, on revient la tester. Donc la hausse est parfaitement construite, elle est vraiment parfaite, c'est une tendance haussière qui est vraiment de toute beauté, c'est vraiment un cas d'école. Point de vue Ishimoku, mais point de vue tendanciel de toute façon d'un marché qui est en tendance. Donc le dollar est haussier, ça c'est sans aucun doute. Maintenant, ça veut dire quoi sur le reste du Forex ? Ça veut dire que toutes les paires qui ont le dollar coté à l'incertain, c'est-à-dire la partie droite, vont être baissières par la force des choses, parce que pour que la paire soit haussière, il faudrait que le membre à gauche, donc le certain, monte plus fortement que le dollar. Or, comme toutes les banques centrales sont en train de monter leurs taux, mais ont toujours des taux inférieurs aux taux américains, par la force des choses, on a plus envie d'acheter du dollar que d'acheter de l'euro ou du GBP ou que sais-je. Donc, le dollar étant au dénominateur, forcément, ça fait des ratios qui baissent, donc ça fait des paires baissières. Alors, l'euro-dollar... Voilà l'euro-dollar, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, on a eu un signal acheteur qui correspond au signal vendeur donné sur le DXY, qui a été invalidé les jours suivants, ici et ici. Donc on a bien la validation. Là, on casse la Tenkan, c'est l'équivalent inverse du dollar index. Donc en principe, on devrait revenir chercher les derniers points bas. Donc ici, j'ai un niveau mensuel qui est sur ce niveau-là. On va le voir ici un peu mieux, qui traîne par ici, voilà, c'est le petit bout de Kijun mensuel qui est ici. Donc en principe, on devrait redescendre le chercher, et puis on a la droite de tendance. Donc pour moi, j'ai envie de dire, et ça fait très longtemps que je dis que cet euro-dollar, il est baissier. Donc là, on a la même chose, on a exactement l'inverse, c'est le miroir, de toute façon avec le dollar index. Vous voyez que là, on a une tendance baissière parfaite d'un point de vue technique, avec la Tenkan qui capte complètement les prix. À chaque fois qu'on tente de passer en clôture, on revient en dessous, on revient, même là, on est allé tester
la Tenkan à nouveau et on repart. On n'a même pas la force, les opérateurs n'ont même pas la force d'aller chercher ne serait-ce que la Kijun. Hein. La seule fois où on est allé chercher la Kijun ici, c'était en janvier, où on est monté, on a cherché la Kijun mensuelle et hebdomadaire, donc qui ont fait résistance bien évidemment, et depuis on reste tendanciellement très baissier. Donc la bougie de la semaine dernière laisse de toute façon la place pour encore plus de baisse, donc c'est pour ça, normalement on devrait revenir chercher le dernier point bas et ce niveau de Kijun mensuel, plus la droite de tendance ici qui est à 0,94, et puis ensuite on a encore un niveau mensuel ici à 0,92, et après on peut encore descendre beaucoup plus bas, mais déjà dans un premier temps, pour la semaine qui vient, avec les échéances statistiques qu'on a vues, on devrait repartir à la baisse. Vous voyez qu'à plus court terme, on casse la Kijun, là on l'a cassé, mais pas en clôture, là on l'a cassé en clôture, mais on a invalidé derrière, donc voilà, normalement, ça devrait continuer à baisser. Alors je rappelle, attention, lundi c'est férié, donc le dollar risque d'être un peu mou, donc on peut avoir le test de cassure qui se fasse lundi, c'est-à-dire que l'euro-dollar remonte, tester sa Tenkan, voire fasse une mèche en haut, hein, remonte un petit peu plus haut, remonter jusqu'à la Kijun, j'y crois pas trop quand même, mais on sait jamais, mais normalement ça devrait repartir à la baisse derrière, de toute façon, avec les statistiques attendues. Ensuite, la livre sterling, donc le GBP-USD. Alors GBP-USD est un peu moins négatif que l'euro-dollar, en sens où pour le moment on a la Kijun ici qui est en support. Alors on est entre deux niveaux, on est entre le niveau de Kijun qui est ici, voilà, en support à 1,1048 et le niveau de SSB ici qui est en résistance à 1,1329. Donc entre les deux c'est neutre. Si on arrive à repasser ce niveau-là, à ce moment-là ça passera aussi dans l'idée d'aller chercher le nuage. Si on casse par contre ce double support hein, qui est la Kijun ici avec la Tenkan en renfort en dessous, à ce moment-là ça sera baissier dans l'idée d'aller aussi chercher le dernier point bas et la droite de tendance ici qui est en support. Alors la droite de tendance, il faut aller la chercher, elle est tracée sur le mensuel. Voilà, c'est celle-là, hein. Donc voilà, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Donc vous voyez, on y est allé donc le mois précédent, là on remonte début du mois et a priori, vu la tête de la bougie à l'heure actuelle, bon le mois est loin d'être terminé, ça devrait reprendre la baisse. Alors on fera attention parce que la lagging span elle va descendre, donc à 1,0726, il pourrait y avoir un arrêt et puis après on pourrait continuer pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc la livre, enfin le câble, hein, livre sterling face au dollar, pour le moment reste baissier, mais à court terme, on a une Kijun en support, à court terme, on est neutre. Si on arrive à passer là, après, il y a du passage fin ici. Est-ce que c'est possible? Ben, ça, on verra. Je crois qu'il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui parle mardi ou mercredi. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi Lagarde qui parle, il y a Jordan de la BNS, il y a encore plein de membres du FOMC. Bon, actuellement, ils aiment beaucoup parler. Hein, ils parlent toutes les semaines pour nous dire toujours la même chose. Donc, bon, vous regardez votre calendrier, vous avez les horaires auxquels ils parlent et vous faites attention à ce moment-là si vous êtes en position. Donc voilà, on va voir ce que va dire le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'il peut arriver à faire remonter la livre ou pas? Mais dans ce cas-là, de toute façon, il faudrait que ça monte plus fort que le dollar. On ne voit pas très bien comment. Ensuite, nous avons l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, donc paire de matières premières, hein, comme je le dis à chaque fois, reste baissière. Donc on devrait aller chercher ce niveau hebdomadaire qui est ici, alors qui correspond à cette Kijun ici. Alors on en a un juste un petit peu avant, on pourrait mettre les deux, mais bon après quand on en met trop, on ne sait plus lequel il faut prendre en compte, donc ça n'a pas grand intérêt. Je filtre et je mets celui qui me paraît le plus important. Donc voilà, on en a un à 0,63 et un à 0,6270. Bon, il n'y a pas grand chose entre les deux. Vu la tête de la bougie, c'est la même chose. Je pense qu'on va aller chercher ce double support. Il va falloir voir effectivement si ce double support tient ou tient pas. Et si ça permet de renvoyer les prix un peu à la hausse, ne serait-ce que revenir tester ce niveau-là, le niveau des 0,6446, ou si bon bah voilà ça pète et à ce moment-là ce sont les derniers points bas qui sont en ligne de mire, hein, 0,55. Le problème, c'est que là, on atteint vraiment des supports qui sont importants. Ça, c'est surtout les marchés. Si ça casse, par contre, les autres supports sont vraiment très loin. Donc, ça peut être inquiétant, on va dire, d'une façon générale pour les marchés. Je rappelle quand même que le mois d'octobre est traditionnellement baissier et c'est le mois des crashs en général. Alors, je dis pas crash, il va y avoir, mais c'est à garder à l'esprit. C'est que, pour le moment, les couteaux qui tombent, on les laisse et surtout, on les attrape pas. On regarde, on observe, mais c'est pas la peine de rentrer dans ce genre de marché, à part en intraday si on a envie de se secouer un peu, mais sinon, ce n'est pas la peine.
L'USD CHF. Alors l'USD CHF perd très pénible s'il en faut, est neutre pour le moment entre les 0,618 et le 100% ici, donc ça repart à la hausse. On a déjà 3 bougies bleues, donc a priori ça devrait un petit peu corriger. Voilà, donc on a déjà bien, c'est construit ça aussi, on a bien cassé ici, on est revenu tester, là on a bien cassé notre Tenkan, on revient chercher les 0,786, donc normalement ça devrait continuer à pousser. Donc est-ce que lundi avec les US fériés on a à nouveau une bougie rouge qui pourrait nous relancer mardi? C'est possible aussi. De toute façon, tant que la lagging span est au-dessus de sa droite de tendance, ça restera aussi, avec dans l'idée de toute façon d'aller chercher les derniers points hauts, donc déjà les 100% qui n'ont pas été atteints, et d'aller chercher le dernier point haut ici à 1,00475 et puis plus si affinité. Donc pour le moment, voilà sur l'USD CHF ce qu'on peut dire. L'euro CHF pour le moment est baissier en sens où ça repasse au-dessus du nuage, mais c'est un peu incertain. Pourquoi? Parce que on reste au-dessus de la Kijun, donc techniquement parlant, on a un signal haussier qui est donné, on a pénétré le nuage ici, mais on revient en dessous. On a 3 bougies rouges ici, donc bleu normalement derrière, mais on a une grande, une moyenne, une petite, donc effectivement ça pourrait inviter un retournement, mais on a toujours ce nuage en résistance. Et ce qu'il faut surveiller ici, c'est la lagging span. Vous voyez qu'elle est sur sa Kijun, alors légèrement en dessous en clôture, mais bon, on va pas chipoter pour 1 ou 2 pips. Elle est dessus. Donc si elle casse, elle va nous donner un signal vendeur potentiel, avec dans l'idée que les prix reviendraient chercher ici le niveau des 100% d'extension Fibo. Alors je vais vous les montrer qui sont dans l'autre sens. Si par contre la Kijun tient en soutien, là ça pourrait être intéressant parce que donc lundi on pourrait avoir du passage à ce niveau là, donc on pourrait avoir une poussée de l'euro CHF ici. Alors ça serait le CHF qui baisserait et non pas l'euro qui monterait, il faut bien prendre les choses dans le bon ordre. Voilà, donc c'est à surveiller. Alors l'extension Fibo, elle est là-haut, voilà. Parce que comme on me l'a demandé, autant que je réponde tout de suite. Donc ça correspond à ce mouvement-ci. Donc on a atteint les 100%. On est en train de travailler ce niveau. Donc vous voyez qu'il a été travaillé ici. On a eu un excès, on va dire, à ce niveau-là. Pour le moment, on refait à nouveau une bougie qui semblerait annoncer de la baisse derrière, pour aller chercher les 1,382. Donc là, on voit bien, on est bien en tendance baissière. Elle reste absolument très propre. Le dollar yen. Alors le dollar yen en hebdomadaire, donc dollar haussier, forcément dollar yen très haussier, d'autant que la Banque du Japon ne faisant strictement rien, ça aide. On a un yen qui est neutre, on va dire qui est nul, et un USD qui est haussier, donc forcément ça monte. Donc normalement on devra aller chercher les 151,50 ici, qui sont les 100% d'extension de ce mouvement-ci. Alors hop, je le mets ici, on va le mettre peut-être en mensuel, ça sera plus lisible. Voilà, en mensuel, point bas, point haut, point bas ici, de la correction, et on est en train de monter. Donc on a les 100% à 151,50, et puis si on casse ça, on aura les 1,382 à 170, mais déjà allons chercher. Donc là, on a une tendance haussière qui est très forte. Regardez en mensuel, on est très loin de la Tenkan. Donc on pourrait aussi avoir éventuellement un ralentissement ici, parce qu'on est loin de la Tenkan, à l'image de ces 2 bougies qui sont trouvées ici. Pour le moment, ça part bleu. Bon, et le mois d'octobre n'est pas terminé, mais bon, voilà, il y a une petite incertitude là-dessus. On est pour le moment vraiment entre les deux, entre les deux niveaux du ratio, entre les deux ratios, pardon. Donc on peut aussi bien basculer dans un sens que dans l'autre. Pour le moment, ça reste très haussier, comme je vous l'ai dit, avec un dollar haussier, ça reste haussier. Alors voilà, c'est le genre de correction, on l'a vu sur les précédents exemples. Quand on est loin de la Tenkan, on corrige, loin de la Tenkan, on corrige. Là, on est loin de la Tenkan. Donc est-ce qu'on vient corriger ici? C'est-à-dire qu'on ne ferait pas un nouveau point haut, donc c'est ce qu'on va surveiller pour la semaine à venir. Il faut dépasser les 145,76 pour vraiment maintenir cette tendance haussière et aller chercher 100%. Par contre, si la bougie de lundi, mardi, etc. n'arrivait pas à dépasser ce niveau, à ce moment-là, ça serait peut-être un signal comme quoi les prix pourraient latéraliser en permettant à la Tenkan de remonter, voire revenir chercher les 0,786 et attendre la Tenkan sur ce niveau-là. Donc quand on regarde en journalier, vous voyez qu'en journalier, on est parfaitement, la Tenkan tient parfaitement les prix en support. Ici, on a eu un accident, on est reparti. Donc ça, c'est le FOMC, autant qu'ils m'en souviennent. On est reparti pour le moment. Tant que la Tenkan est en support, c'est à 144,46, ça reste haussier. Donc si on veut jouer la tendance, on se positionne sur la cassure du dernier point haut en clôture de bougie et on met le stop loss sous la Tenkan. Voilà, c'est aussi simple que cela.
L'euro GBP, l'euro GBP, il est coincé. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette paire. On a deux banques centrales là, qui sont un peu problématiques, la Banque d'Angleterre et la BCE. Donc on a les Kijun mensuels et hebdomadaires qui sont en support ici, les deux. Donc on les avait cassés le 3 octobre. C'est reparti dans le sens, on a eu les trois bleus. Là on a eu une grosse bougie d'indécision vendredi, pardon. Donc, si on arrive à reprendre ce niveau-là, les 0,88, 0,92, à ce moment-là, il pourrait y avoir la hausse. Par contre, si on casse à nouveau ce double niveau, à ce moment-là, ça pourrait repartir à la baisse. Donc ça, c'est neutre, c'est pas une paire qui m'intéresse beaucoup, je dois le dire. Et je finirai par l'euro CHF. Non, l'euro CHF, j'en ai déjà parlé, donc autant pour moi. Donc les taux, alors le taux 2 ans repart à la hausse, donc on a corrigé, on est venu chercher la Tenkan, on a repris la Tenkan jeudi, vendredi c'est haussier, on casse les derniers points hauts, le prochain niveau c'est à 4,60% qui correspond à un niveau mensuel. Le taux 10 ans, même chose, la hausse est reprise, on a cassé la Tenkan, donc voilà, c'est aussi, on casse les 0,618, à ce moment-là, on ira plus haut, 3,98%, il faut casser le point haut à 4%, et puis après je vous le dis pas, parce qu'on me dit que je dis des imbécilités à 5%, donc je me tais. Voilà, mais bon, la tendance haussière est toujours là, on reprend là, donc il n'y a plus d'alerte baissière, on a fait une correction, et on est en train de repartir, donc c'est très propre aussi. Et le 30 ans US, toujours, alors le 30 ans US devrait pouvoir aller chercher la médiane ici, et ça reste aussi, on est au-dessus de la Tenkan, on maintient la médiane intermédiaire en support, donc ça reste aussi, donc avec dans l'idée de chercher la médiane, et si on casse la médiane, ça deviendra très aussi. Voilà pour le Forex. Donc maintenant je passe sur les matières premières, donc avec l'indice CRB. Alors l'indice CRB, il est en train de nous faire une très belle configuration, donc qui sera validée dans la semaine bien évidemment, c'est-à-dire qu'on recasse à nouveau la Kijun. On avait la Kijun hebdomadaire avec la Tenkan hebdomadaire qui était sur le même niveau, et ça a cassé vendredi. Vous voyez qu'on a une très très belle clôture, on a un magnifique marabouzou ici. Donc l'idée c'est un test de cassure éventuellement pour vérifier que cette cassure elle est bonne, avec dans l'idée d'aller chercher ensuite la droite de tendance et repartir à la hausse, cassure du dernier point haut, et ça voudrait dire que le cycle des matières premières continue sa hausse. On n'est pas en baisse du tout. Quelquefois je lis ça où on dit les matières premières sont en baisse. Je suis désolé, c'est pas une baisse ici, ça s'appelle une correction. On reste bien en tendance haussière, on repart. On a eu ce signal ici, mais qui n'a rien donné, et c'est la lagging span de l'autre côté qui n'a pas cassé ses prix. Donc la lagging span, elle nous maintient parfaitement cette tendance haussière. Maintenant, il va falloir casser cette droite de tendance de court terme pour que la hausse puisse se déployer un peu plus. Donc quand on regarde ce qui s'est passé vendredi, vous voyez que vendredi, on a rebondi pile sur la Kijun hebdomadaire, qui est sur le même plan que la SSB journalière, sur le même plan que la Kijun journalière, l'autre Kijun qui est ici. Donc ici, on a vraiment un niveau très très fort. On sort du nuage, donc ça c'est plutôt positif. Ce qu'on va surveiller, c'est juste la lagging span qui doit casser sa Tenkan ici à 27,88. Ça casse. Après, voilà, il y a du potentiel haussier, et donc le cycle de matières premières devrait reprendre. Donc le pétrole est aussi également, donc ça c'est pas bon du tout pour l'inflation, on est bien d'accord. Donc là, ça va pas aider la Fed. Voilà notre pétrole. Alors à moyen terme, il n'est pas encore haussier puisqu'on est toujours sous le nuage. Or, il a eu un accident sous la Kijun mensuelle ici, puisqu'on a eu un signal vendeur ici, une bougie d'indécision, et on l'a invalidé donc la semaine dernière de façon magistrale. Mais maintenant, il va falloir passer tout ça. Donc passer tout ça, c'est-à-dire casser les 96,56 ici, qui est la Kijun hebdomadaire, sur le même plan que la SSB. Donc c'est un niveau qui est très fort. Si on casse les 96,56, on a la Kijun ici à 123. Et ensuite il va falloir sortir du nuage. Donc il y a de la résistance, et vous voyez que pour la lagging span c'est pas évident. Donc même la semaine prochaine ça risque de patiner un petit peu parce qu'on a une grosse bougie. Après ça serait peut-être un peu plus facile, mais celle-là je l'aime pas trop. Alors bon, c'est du pétrole, donc quelquefois ça passe malgré tout, mais voilà, cette bougie là je l'aime pas trop, elle me gêne. Ceci dit, le marché fait ce qu'il veut. Donc il faut casser ce nuage pour redonner un signal haussier de moyen terme. À court terme, alors à court terme, c'est compliqué aussi, malgré cette belle hausse qu'on a eue ces derniers temps. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous avez le nuage journalier qui est imbriqué dans le nuage hebdomadaire qu'on vient de voir à l'instant. Ça veut dire qu'on a une double zone d'équilibre ici, court terme et moyen terme, qu'il va falloir traverser. Donc déjà, on va s'attaquer au nuage journalier, si ça veut monter évidemment. Ensuite, dans ce nuage journalier, on va rencontrer le nuage hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est compliqué. On a, ça c'est le niveau fort dont je viens de vous parler, à 96,56. La Kijun hebdomadaire
hebdomadaire qui est là, il faudra sortir du nuage ici. Donc vous voyez que point de vue prix, c'est très compliqué. Et la lagging span, elle ne nous validera de la hausse que si on casse les 94 $ pour faire simple. Hein. Donc on va surveiller les 94 $. Si on voit que ça casse, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y aura un potentiel haussier. Mais on sait que ça va être compliqué. Alors soit c'est compliqué, c'est-à-dire que ça va monter en crabe, ça va être très pénible. Mais on va ajuster son stop loss pour, voilà, si ça repasse en dessous des 94, on sort, hein, c'est aussi simple que ça. Tant qu'on est au-dessus des 94, ça restera haussier, avec les 96,56 qui est le point névralgique en hebdomadaire. Hein. Vous voyez que c'est la Kijun ici, je viens de vous en parler, sur le plan de la SSB qui est ici. Donc les 96,56 qui sont névralgiques ici. Si on arrive à maintenir ce niveau-là en support, à ce moment-là, on pourra accompagner éventuellement un retournement de tendance. Mais vous voyez que ça c'est un retournement de tendance de court terme pour casser le nuage bleu et de moyen terme pour casser le nuage hebdomadaire. Donc c'est pas clear cut, hein, comme on dit en anglais facile, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Si le marché veut vraiment partir à la hausse, il peut. Hein, le pétrole, ça peut aller très vite, donc on a une droite de tendance ici. Alors pourquoi je la rajoute? Parce que ça va impacter la lagging span, et vous voyez que cette droite est très importante, parce qu'en même temps, elle double ce niveau à 96,56, donc clairement, c'est le niveau à surveiller sur le pétrole. Hein. Tant qu'on reste en dessous, il n'y a pas de hausse. Voilà, pour faire très très simple. Le gaz, alors le gaz, j'avais émis cette hypothèse, hein, d'épaule, tête-épaule ici, donc pour le moment elle est active, puisqu'on a bien cassé la ligne de coup que j'ai mise en rouge ici, donc pour le moment tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, ça reste actif. La lagging span, elle est venue quasiment chercher sa Kijun, et encore pas tout à fait, elle est venue chercher ce niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici, mais ça repart à la baisse, donc normalement, hein, normalement, si on confirme cette épaule, tête-épaule, à ce moment-là, on devra aller chercher donc ce double support à 5,91, 5,59. Maintenant, ici, on a du support hein, qui est travaillé, puisque ça correspond à ces niveaux de Kijun hebdomadaire. Donc si par contre ces niveaux suffisaient à faire support et que ça empêche du coup les prix d'aller plus bas, ici on a une tentative qui est avortée, donc à voir ce qui va se passer cette semaine. Mais si les prix n'arrivent pas à descendre, à ce moment-là, on pourrait avoir du retour. Il faudra qu'on surveille le niveau ici de la Kijun hebdomadaire à 7,25. Puis notre fameuse ligne de coup, on peut aussi revenir chercher cette ligne de coup en test, c'est aussi une possibilité avant de repartir à la baisse, ou alors d'invalider justement cette configuration et partir à la hausse. Alors la hausse, il faut toujours voir les deux côtés. Hein. La hausse, on a donc cette fameuse ligne de coup ici qui est sur le plan de la SSB, hein, c'est pour ça que je la mets ici. Mais après, vous voyez que vous avez une autre SSB journalière sur le même plan qu'une Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière qui est dans le nuage. Donc vous voyez que la hausse, elle est quand même pas évidente. Alors la hausse, elle pourrait se faire ici. Hein. Ici, on a quelque chose début novembre 2022. Donc si les prix latéralisés ici refusaient de descendre jusqu'ici, on pourrait avoir quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Mais pour le moment, on va dire que c'est neutre. Hein. C'est neutre tant qu'on travaille ces supports. Si on enfonce là-dessous, à ce moment-là, on ira chercher ça, et après, on peut très bien venir chercher ça, rebondir. Vous voyez qu'en plus, on a le nuage hebdomadaire qui est en support ici, donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. On a vraiment du support ici qui est costaud, si je puis dire. Donc, si ce niveau tient bien, à ce moment-là, on peut renvoyer les prix à la hausse ici. Donc, pour le moment, je dirais que le gaz est neutre, c'est ni haussier ni baissier. Là, en plus, si on prend la bougie de vendredi, vous voyez qu'on a clôturé légèrement sous la Tenkan, mais enfin, bon, c'est vraiment léger, donc ça demande vraiment confirmation. Il faut faire un point bas plus bas, hein, de toute façon, pour maintenir cette tendance baissière. Donc, je serai très neutre pour le moment sur cet actif. Je pense qu'il n'y a rien à faire dans l'immédiat. Le cuivre, alors le cuivre, ça c'est quelque chose, c'est une hypothèse hein, que j'avais émise, comme on peut faire en analyse technique, parce qu'on avait ce mouvement-là, donc il pouvait nous donner un potentiel haussier avec les ratios Fibo qui sont ici, et puis on avait un twist qui était ici, mais avec une droite de tendance qui a bloqué le passage du twist. Donc effectivement, on a bien cassé la Kijun donnant un signal haussier, mais là, le jeudi, on a invalidé en repassant en dessous. On est allé chercher quasiment le nuage, hein, on est allé chercher ce niveau-là, donc c'était important, mais on est repassé sous la droite de tendance qui a bloqué, donc ben voilà, ça c'est caduque, hein, ça ne sert plus à rien, on enlève. Alors ça on enlève aussi les ratios Fibo, puisque ça sert plus à rien non plus, vu qu'on n'est plus haussier, on est baissier, donc on cherche toujours les choses qui vont dans le sens des bougies. Donc maintenant c'est baissier, on casse la Tenkan, donc on dit bien vraiment tout ce qu'il faut. Là ça c'est caduque aussi, on n'en a plus besoin.
Donc l'idée maintenant, c'est dire les prix baissent, où est-ce qu'on peut aller? Alors on va mettre la droite de support qui est ici. Hein. C'est comme ça qu'on travaille, il faut travailler dans le sens des prix. Ça sert à rien de mettre une résistance ici, vu qu'on est en train de baisser, la résistance ne nous sert à rien. Par contre, le support, lui, peut nous être utile, en sens où si les prix continuent à baisser, où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils peuvent aller chercher les 3,26. Voilà. Donc le twist pour le moment est refusé. On peut potentiellement chercher les 3,26. La lagging span, elle peut descendre, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est ça qui a fait résistance ici. Le nuage fait résistance, donc elle peut baisser, donc elle peut baisser. Alors ça c'est pour lundi, mais c'est une première idée. Là on a 3,20, donc 3,20 c'est même en dessous de la droite de tendance pour les prix, puisque la droite de tendance est montante. Voilà, donc pour moi c'est baissier, de toute façon on reste sous le nuage et on a refusé le twist pour l'instant. Le gold, alors le gold avait bien rebondi sur un niveau mensuel ici, on a eu un signal aussi ici, mais vous voyez que la lagging span n'a pas validé puisqu'elle n'a pas cassé ses prix, donc la lagging span reste toujours baissière, donc on est monté effectivement, ça s'est cassé le nez ici, c'est la lagging span qui a buté sur le nuage et qui n'est pas passé. Donc on repart à la baisse, alors on a 3 rouges, donc est-ce qu'on fait une bleue la semaine prochaine? C'est à voir. La prochaine résistance c'est la 1743, après on en aura d'autres, parce que vous voyez que vous avez des plates qui jouent ici, vous en avez une à 1751, un autre ici à 1760, et ici à 1780, mais il faut casser ce nuage. Hein. Il va falloir le passer pour magnifier, on va dire, un renversement de tendance. Et comme j'aime bien les droites de tendance, vous voyez qu'on en met une ici et ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est mon esprit contrariant, on va dire. Je ne sais pas si ça donne quelque chose, je n'ai pas regardé. Non, ça sert à rien. Encore que... si on la met par ici, donc je prends les deux points hauts qui sont ici, vous voyez que la lagging span, je dis ça sert à rien, c'est pas évident en fait, vous voyez que la lagging span travaille cette droite de tendance, hein, elle est dessus, donc voilà, elle peut glisser le long, passer en dessous, puisque les prix sont en dessous, donc en fait non, cette droite de tendance aussi est valable, donc on en a une pour les prix qui est ici, et une pour la lagging span qui est ici, vous voyez qu'elle est bonne, hein, puisque ça a été impacté par les prix ici de façon tout à fait parfaite, donc cette droite de tendance est aussi valide pour l'instant. Donc, est-ce que l'or arrive à redescendre, chercher les 1684, c'est le niveau qu'on surveillera en support puisqu'on a un double support Kijun ici à 1684 et la Tenkan à 1681. Donc il faut que ce niveau-là fasse support, on peut très bien venir le faire sous format de test de cassure, hein, revenir chercher ce niveau-là. Si ce niveau-là tient, à ce moment-là, on pourrait envisager de reprendre la hausse, pas une tendance haussière, parce que la tendance haussière, elle ne s'imprimera que sur cassure du nuage et de la droite de tendance, et puis après ici c'est compliqué, hein, parce qu'ici on a du moyen terme. Donc à court terme, il faut repasser là au-dessus pour avoir de la tendance haussière de court terme. Pour le moment, de mon point de vue, ça reste baissier. On a 3 bougies rouges, effectivement, on pourrait avoir une bleue qui revienne chercher ce niveau-là, les 1723, et donc on vérifiera si les 1723 tiennent ou pas en résistance. S'ils ne tiennent pas, à ce moment-là, c'est 1743 qui pourrait être en résistance suivante, et puis la droite de tendance. Donc pour le moment, pour moi, c'est pareil, c'est un actif qui est neutre, hein, puisque, comme on dirait, ça peut aussi bien descendre que monter, c'est pas un scoop, mais voilà, c'est l'incertitude. Et attention, si le dollar haussier, c'est gold baissier. Le silver, alors le silver est baissier aussi pour le moment, hein, puisqu'il y a eu cette belle bougie lundi, donc qui a tout perforé, donc c'était magnifique, mais ça n'a rien donné, hein, c'est ce qu'on appelle un pétard mouillé. La rouge ici est revenue chercher, je l'avais tweeté, ça est revenu chercher pile le nuage, donc techniquement parlant c'est parfait, et on continue à faire rouge, donc on en a fait 3 rouges. Vous voyez que le support il descend ici, donc on peut encore descendre, hein, voilà. On a par contre ici la Tenkan à 19,60 et 19,35, on a Tenkan et Kijun en double support, on a le nuage, donc voilà, autour de ces niveaux-là, ça pourrait maintenir les prix, hein, ça pourrait empêcher que les prix aillent plus bas. Attention, si ça latéralise un peu trop, là par contre on va voir de la faiblesse à partir du 19 octobre. La lagging span est en train de rentrer dans le nuage ici, hein, la clôture est légèrement dedans, donc il va falloir confirmer, pas lundi mais mardi. On a le support ici majeur qui est à 20,30. Grosso modo, si on arrive à reprendre les 20,30, on pourrait revoir un petit peu de hausse et revenir chercher un niveau mensuel ici à 21, voire le niveau ici hebdomadaire à 21,96. Par contre, si ce niveau lâchait vraiment, à ce moment-là, on pourrait glisser là le long avec le 19,34 ici et un niveau majeur ici à 19,13 en support. Alors rapidement, le platine,
Les gens me disent que ce que je surveille pour moi, il faudrait que j'en parle de temps en temps, donc je le fais. Donc le platine, c'est quelque chose sur lequel j'investis, donc je surveille pour moi. Donc pour le moment, je ne suis toujours pas rentrée parce que je n'ai toujours pas de validation de la lagging span. C'est très compliqué pour le moment sur le platine, puisque nous avons la Kijun hebdomadaire ici en support, nous avons la SSB ici en résistance pour les prix et pour la lagging span. Ça ne passe pas, et si elle passe, on va avoir ici la Kijun hebdomadaire et la droite de tendance ici qui sont en résistance. Donc grosso modo, personnellement, je dis bien à titre tout à fait personnellement, je ne rentrerai pas sur le marché tant que les 945, non, on va dire 950, parce que je filtre toujours un peu, les 950 ne seront pas cassés. Pour le moment, c'est pas baissier, c'est pas haussier, puisque ça ne baisse pas en sens où on a la droite de support ici, enfin la droite de sommet qui est en support, et la Kijun hebdomadaire qui sont en support. Pour le moment, ça tient, ça fait déjà 3 fois que ça tient, donc il y a du support, mais on a aussi de la résistance ici, alors qui est petite, mais qui est là et qui embête un petit peu tout le monde. Donc c'est pour ça que dans cette zone-là, ça reste neutre et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors le palladium, c'est aussi ce que je surveille à titre privé. Donc le palladium, il est allé chercher sa droite de tendance. Donc voilà les TP que j'avais envisagés, avec la Kijun mensuelle sur le plan de la SSB hebdomadaire et la Kijun hebdomadaire sur le plan de la SSA hebdomadaire ici. Puis après il y en avait d'autres. Bon, c'était ce que j'envisageais, mais tant que ma droite de tendance n'était pas cassée, je ne pouvais rien faire. Donc la lagging span avait cassé sa droite de tendance, mais pas les prix. Donc il n'y avait pas d'entrée de position à faire. Et là on est reparti à la baisse. Donc on a la Tenkan en support ici à 2192, on a le support ici quasi le même sous la lagging span, donc je pense que ça devrait aller chercher les 2152 voire les 2121, et à ce moment-là je revérifierai ce qui va se passer sur ces niveaux, s'il y a matière à intervenir, ne serait-ce que pour faire du court terme, pour revenir chercher ce niveau-là, attendre cette cassure-là pour après aller chercher ces niveaux-là. Donc pour le moment on a une tendance globale principale, on va dire, qui reste haussière malgré tout, mais là on est en correction, et tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là, ça peut continuer à monter comme ça en crabe. Alors moi personnellement j'aime pas aller monter en crabe, donc je ne rentre pas sur des choses qui... Je préfère ne pas prendre le trade plutôt que de me prendre des choses comme ça, parce que dans un cas comme ça je dirais pas que je panique, mais j'aime pas. Je suis là à me poser des questions, et comme j'aime pas me faire des nœuds au cerveau, et je ne prends pas ce genre de position, donc j'attends que tout soit dégagé, et pour le moment ce n'est pas dégagé, c'est même extrêmement compliqué. Et quand on regarde en hebdomadaire, vous voyez, donc on est bien revenu chercher la droite de tendance, on l'a légèrement cassé, et là on est là, donc on est vraiment, c'est une bougie d'incertitude. On a le support ici à 2152, si ça par contre ça cassait, on pourrait envisager de la baisse, mais je ne shorte pas les matières premières, donc j'envisagerai pas de baisse. Pour moi, j'attends de voir ce qui peut se passer dans l'autre sens. Voilà, ça demande un petit peu de patience, c'est le propre du trading, c'est l'analyse technique et de la patience. Quand ça convient pas, quand on n'est pas confortable avec ce qu'on voit, eh bien on n'y va pas. Alors, je finis sur les deux matières premières agricoles qui sont le blé et le maïs. Donc le blé, pour le moment on a une Kijun mensuelle qui est en résistance forte ici à 917,2, on est reparti rouge, donc pour le moment ça repart à la baisse, avec dans l'idée d'aller chercher à Tenkan à 845. En journalier, voilà ce que ça nous donne. On est très neutre, puisqu'on a été dans le nuage, on repart à la baisse, donc on a la Kijun ici à 868,6. Si on la casse, à ce moment-là, il y aura un peu plus de baisse. Si ça tient en support, à ce moment-là, on verra si les prix arrivent à sortir du nuage et ce qu'ils font, parce que le problème, c'est qu'en sortant du nuage, il n'y a plus de support. Voilà, ça peut glisser comme ça, et on a un twist ici qui est le 26 octobre. Donc attention si ça se mettait à glisser. Par contre, si on arrivait à reprendre le niveau ici des 917,2, voire le niveau 947,6, à ce moment-là, on pourra envisager quelque chose, mais à moyen terme, on va être coincé, puisqu'on a ce nuage hebdomadaire, voilà, qui est là. Donc si on arrive à casser ce niveau mensuel ici, donc la lagging span passera, donc ça sera positif, mais on aura cette grosse masse à travailler. Donc le blé serait haussier long terme qu'au-dessus des 1052. Ça c'est vraiment le premier signal à confirmer après par la cassure des 1103, mais pour le moment c'est neutre et c'est bloqué par la Kijun mensuelle, donc on ne peut vraiment rien faire là-dessus. Alors le maïs, c'est la même configuration, alors c'est pas du mensuel mais c'est de l'hebdomadaire. Vous avez la Kijun hebdomadaire qui bloque complètement les prix et le nuage qui bloque les prix à la baisse, donc c'est totalement neutre. On a d'ailleurs des bougies d'indécision, donc c'est vraiment la neutralité parfaite, coincé entre cette Kijun et le nuage en support. Alors la lagging span elle peut monter, si elle a envie elle peut monter, sauf que les prix eux ils peuvent pas. Elle peut baisser aussi d'ailleurs, mais les prix peuvent pas non plus, donc voilà, c'est coincé. Donc on va dire que grosso modo entre 693,2 et le support ici à 661,5, c'est complètement neutre. Si on
arrive à passer ça, à ce moment-là, bah oui, là il y a du potentiel puisqu'il n'y a plus rien au-dessus et que là non plus il n'y a plus rien au-dessus, donc là ça sera tout bénef, mais pour le moment c'est très coincé. Donc quand on regarde en journalier, on voit bien cette neutralité, hein, puisqu'on a le haut du nuage journalier qui est travaillé ici, donc on est coincé entre le nuage hebdomadaire que je viens de vous montrer, cette Kijun hebdomadaire qui bloque vraiment tout et qui est très très longue, hein. Donc voilà, il y a un mur ici, hein, en béton vraiment à traverser, donc si on arrive à le traverser, bah là il y aura du potentiel, mais on peut aussi partir à la baisse et être très neutre. Donc là c'est pareil, quand on est dans un double nuage comme on l'a vu tout à l'heure sur l'autre actif, quand on est dans un double nuage comme ça, on ne fait rien parce que ça veut dire grande neutralité à la fois court terme et moyen terme. Voilà, j'ai fait le tour de la question matières premières et forex. Donc mercredi, jeudi, vendredi, je rappelle, sont à haut risque, point de vue forex, matières premières un peu moins, mais notamment point de vue forex. Donc prudence à tous, et puis j'espère qu'on va arriver à un moment donné à avoir des marchés dignes de ce nom qui vont dans un sens clair. Voilà, pour le moment c'est plutôt brouillon et c'est assez difficile, notamment pour les analystes techniques, d'essayer de définir quelque chose d'intelligent. Alors mardi, je ferai une vidéo avec Vincent Gann sur justement nos idées, hein, c'est bien nos idées personnelles par rapport à ce qui pourrait se passer donc au dernier trimestre de cette année 2022. Donc elle sera diffusée mardi soir, je pense. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.